Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer quel casque VR faut-il choisir entre le MetaQuest 3 et sa version Lite, le MetaQuest 3S, parce que maintenant on sait très bien que beaucoup de gros jeux d'ici fin 2024 ou mi-2024 ou bien 2025, des gros jeux VR vont sortir mais qui vont être exclus au MetaQuest 3 et sa version Lite, le MetaQuest 3S. Et pour les personnes qui souhaitent jouer à ce jeu, qui possèdent soit un MetaQuest 2 ou pas de casque VR, je vais vous dire, avec les informations qu'on a actuellement sur le MetaQuest 3S, quel casque VR choisir entre le MetaQuest 3 classique ou sa version Lite, le MetaQuest 3S. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous bien et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et on est parti. Pour commencer, on va parler des caractéristiques du MetaQuest 3S. Donc la première chose à savoir, au niveau de son écran, là on va être que sur un seul écran LCD de 1832 x 1920 pixels par œil, avec un taux de rafraîchissement comme sur le MetaQuest 2 de 90-120 Hz. Là on va pas être sur des lentilles Pancake qui permet d'avoir un meilleur visuel, on va rester sur les lentilles Fresnel qu'on retrouve sur le MetaQuest 2, donc au niveau visuel ça sera pas aussi beau que le MetaQuest 3 sans prendre en compte la résolution de l'écran, mais c'est le prix à payer pour avoir un casque abordable avec la puissance du MetaQuest 3 classique. Les contrôleurs du MetaQuest 3 qui seront sur le MetaQuest 3S, on retrouve les caméras de tracking bien évidemment, on retrouve des caméras RGB de couleur comme sur le MetaQuest 3, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour la réalité mixte. En termes de stockage, on aurait 256 Go ou bien 128 et le casque serait vendu à peu près dans les 300 € comme c'était le cas avec le MetaQuest 2. Maintenant, on va parler de son compère, le MetaQuest 3. Donc sur le MetaQuest 3, on va retrouver pas un mais deux écrans avec une résolution de 1264 x 2208 pixels par œil. On retrouve bien évidemment un taux de rafraîchissement de 90-120 Hz. On retrouve également des caméras de couleur pour la réalité mixte, un capteur de profondeur, etc. Après, je pense que le capteur de profondeur sera aussi sur le MetaQuest 3S, même si on n'a pas confirmation. Et au niveau des lentilles, c'est pas pareil. Là, on va être sur des lentilles Pancake qui permet d'avoir une meilleure clarté, une meilleure netteté, alors que sur le MetaQuest 3S et le MetaQuest 2, on reste sur les lentilles Fresnel. C'est grâce à ça que le MetaQuest 3S réussit à être moins cher. Et peut-être d'autres petites choses, mais surtout ça. Après, on retrouve 8 Go de RAM sur le MetaQuest 3 classique. Je pense qu'on va retrouver également les mêmes RAM sur le MetaQuest 3S. Voilà, tout est dit, les carottes sont cuites. J'ai bien fait exprès de ne pas détailler tous les caractéristiques du MetaQuest 3 parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant que vous avez un peu de base entre les caractéristiques du MetaQuest 3S et MetaQuest 3, on va juste écouter ensemble la stratégie marketing de Meta pour vendre un max de MetaQuest 3S. Écoutez bien, Meta a abaissé le MetaQuest 2 à 250 €. Pourquoi? Pas seulement pour écouler leur stock, mais pour vous faire acheter le MetaQuest 3S. Écoutez bien, leur stratégie était relativement très simple. Ils abaissent le prix du MetaQuest 2 pour écouler tout leur stock. Ensuite, ils se mettent à fond sur le MetaQuest 3S et mi-2024 ou fin 2024, début 2025, plein de grosses exclusivités sur le store Meta vont sortir, mais vont être jouables uniquement sur le MetaQuest 3 parce que ces jeux sont gourmands et demandent la puissance du Snapdragon XR2 de deuxième génération, alors que sur le MetaQuest 2, on est toujours sur le Snapdragon de première génération, donc pas compatible avec les grosses exclusivités des futurs jeux qui vont sortir dans le store de Meta en 2025, fin 2024 ou mi-2024. Et donc forcément, pour pouvoir y jouer, il faut soit avoir le MetaQuest 3 ou avoir tout simplement le MetaQuest 3S qui bénéficie du Snapdragon XR2 de deuxième génération. Et donc, si par exemple vous avez acheté votre MetaQuest 2 250 €, vous allez vous dire pour 300 €, pour 50 € ou 100 € en plus, je peux avoir la version MetaQuest 3S qui permet de jouer aux derniers jeux exclusifs, pourquoi je n'achèterais pas? Et voilà, vous êtes tombé dedans et vous allez acheter le MetaQuest 3S. Et donc, vous aurez non seulement acheté le MetaQuest 2 à 250 € plus un casque MetaQuest 3S. Et donc, Meta aurait fait beaucoup d'argent sur vous. Voilà leur stratégie. Donc, si vous avez un budget très limité, là, sans réfléchir, allez sur le MetaQuest 3S. Mais attention, parce que vous risquerez peut-être de le regretter, parce que même si on a un processeur Snapdragon XR2 de deuxième génération, on n'a pas vraiment la technologie visuelle pour profiter pleinement de ce processeur-là. Parce que pour moi, le MetaQuest 3S, c'est un peu comme comparer une 206 avec le moteur d'une Ferrari à une Ferrari avec le moteur d'une Ferrari. Parce que même si on a la puissance du nouveau processeur de chez Meta,
on n'a pas la qualité visuelle des lentilles nécessaires pour profiter pleinement de cette puissance. Alors que sur MetaQuest 3, on a non seulement la puissance du nouveau processeur de chez Meta, plus une bonne qualité visuelle pour profiter pleinement de la puissance de ce nouveau processeur grâce à des lentilles Pancake avec 2 écrans. Alors que sur MetaQuest 2 ou MetaQuest 3S, on est sur un écran avec des lentilles Pancake et une résolution inférieure à celle du MetaQuest 3. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas vraiment à mitrailler ce bouton de pouce bleu, mitraille-le, vas-y, mitraille-le. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ma vidéo, et dites-moi surtout, et ça c'est très important, si vous souhaitez avoir plutôt le MetaQuest 3S ou le MetaQuest 3, ou bien lequel des deux allez-vous acheter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!